Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de X-Report. Pour ce reportage, on vous amène à la Brat Cave. La Brat Cave, c'est une salle de concert au plein cœur de Lille et ce soir, on n'est pas tant là pour parler du lieu que pour parler de l'événement, à savoir une soirée Play Loud Asso. Play Loud Asso, c'est l'association qu'il faut connaître quand on parle de punk hardcore. Le punk hardcore, c'est peut-être la branche la plus radicale, on pourrait dire, du punk et ce sera l'occasion d'en parler ici. Et on va laisser les intervenants le faire, ils parleront mieux que moi. Pour ce numéro, il y aura une interview de Quentin Aubin, de certains membres de groupe, de festivaliers. Bref, encore une fois, on se fout pas de votre gueule, quoi. Enfin, franchement, on fait des reportages quand même, ça a de la gueule. Hein. Bah voilà. C'est de l'organisation de concerts, alors en majorité sur Lille. J'avais fait aussi un festival, le Play Loud Festival, en 2018. C'était une édition française où il y avait notamment Dan Force en tête d'affiche. Une édition 2020 était prévue avec Get the Shot, Brutality Will Prevail. Enfin, ça a été plus ambitieux, quoi. Puis le Covid est passé par là, donc j'ai mis ça en pause parce que c'est quand même une autre organisation que des concerts ponctuels comme ça. En fait, s'il n'y avait pas des mecs comme Quentin qui dépensent son salaire pour faire venir des groupes et faire découvrir, même là, je sais très bien qu'il ne fait pas ça non plus pour la thune. Le but, c'est juste de passer un bon moment, de faire découvrir des groupes et de continuer à faire vivre le hardcore, quoi. Les concerts, moi, c'est ce qui me maintient souvent, tout ce qui est santé mentale et même ce qui fait du bien physiquement et mentalement. Moi, les concerts, je vis vraiment littéralement pour ça, donc c'est mon retour. Là, la preuve, je viens de Reims, donc j'ai 2 heures de route pour revoir un peu tout le monde, voir les groupes, les copains et surtout revivre un concert, quoi. Au moment où Quentin a commencé à faire des concerts assez réguliers, il avait fait appel à moi, notamment sur l'aspect technique pour l'accueil des groupes et la sonorisation. Donc je crois que ça a commencé, j'ai commencé à les suivre au moment où ils avaient joué en Belgique, à Tournai, je crois. Une belle histoire d'amour et d'amitié a commencé là. Depuis, et la preuve, même en étant loin, je reviens et je suis toujours en contact avec eux. Donc, Ça va être un style plutôt agressif, plutôt speed, pas très technique, quoi. Plus axé sur l'énergie, je dirais. Qui va plus quand même en général aborder des thématiques sociales, tout ce qui est antiracisme, antisexisme, voilà, contre toutes les discriminations. Voilà, t'as aussi le courant straight edge par exemple, tout ce qui est véganisme. Conditions animales, tu vas plus retrouver ce genre de trucs, quoi. Les straight edge, donc, qui est un mouvement punk qui refuse la drogue, l'alcool, qui sont aussi véganes. Mais sauf que ça, c'est un mouvement qui naît en Occident dans les années 80. Pendant 8 ans, moi, je l'ai vécu parce que je sais que j'ai été beaucoup... Alors c'est dur de dire ça, mais j'ai été un peu addict à tout ce qui était certaines drogues et alcool parce que c'est ce qui me faisait planer et me vivre dans d'autres choses, mais en même temps, ça m'écartait de ce que j'étais vraiment. Et le fait de séparer tout ça et de se dire qu'on peut vivre sans et s'amuser sans et apprécier la vie, la voir autrement en étant clean et propre, j'ai trouvé ça génial. Les thèmes abordés, moi, je m'y retrouve, quoi. L'énergie, j'aime bien la danse. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais voilà, enfin dans le respect, hein, tout le temps. Ah, j'ai réussi, mais je suis dans le mauvais sens. Comment tu t'appelles? Tony. Tony. C'est quoi le pied-bouche? Le pied-bouche, c'est le meilleur mouvement, c'est un moment d'allégresse, le pied-bouche. C'est la manière de communiquer ton amour à la personne la plus proche de toi dans le pit. Je te communique mon amour. Voilà. Dernier concert pour moi, parce que ça va reprendre. Ouais, auparavant j'étais guitariste du groupe. Et puis on s'est séparé de notre ancien chanteur. Et puis on a cherché un nouveau chanteur, on n'a pas trouvé. Et j'ai dit, bon bah je vais le faire, quoi. C'est pas mon truc. Du coup, je me retourne, et puis je vois tous les musiciens qui sont bien à leur place, bah il n'y a que ça à faire. Mais bon, c'est pas grave, je ferai quelque chose d'autre, quoi. Le punk hardcore, c'est littéralement ce qui m'a sauvé la vie. Notamment quand j'ai rencontré, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Quentin du Play Loud. Je vivais une époque vraiment pas très cool, il y a 4-5 ans. Grosse déprime et tout ça. Les mecs, ils m'ont dit, j'arrive dans une nouvelle région, donc le Nord. Mais les mecs, ils arrivent, ils me disent, bon écoute, on va te faire découvrir la famille du hardcore de la région. Moi, je connais celle de Rennes énormément.
Et là, j'ai découvert plein de gens, j'ai découvert plein de groupes et c'est littéralement ce qui m'a maintenu en vie. Et le punk hardcore, encore plus dans... C'est littéralement mes convictions. C'est la diversité, la liberté, l'ouverture d'esprit. Et en plus de ça, c'est des paroles souvent très... c'est focus sur soi-même, toujours se respecter, être au top, toujours se défoncer, peu importe ce qu'on fait. Et voilà, pour moi, c'est vraiment littéralement quelque chose qui a changé ma vie et qui l'a sauvé en plus. Discipline and determination.